sur le sommet de la CEDEAO, le sommet qui s'est déroulé le 22 décembre passé à Abuja, sous la présidence de Buhari, le président nigérien. Le sommet qui a décidé définitivement de jeter l'éponge en laissant la crise togolaise intacte, telle qu'ils l'ont retrouvée, et histoire d'encourager leurs collègues, n'est-ce pas, à durcir son emprise sur le peuple togolais. Tous ces messieurs-là qui sont debout en veste, tantôt en boubou, c'est tout cela qui fait dire aux gens que l'habit ne fait pas le moine. Parce que quand vous les voyez, vous allez penser que c'est des gens qui sont vraiment là pour les... Ils ne le sont pas. Ils sont là pour renforcer l'idée selon laquelle la CEDEAO est un syndicat de chefs d'État. Maintenant, tout le monde l'a confirmé. Les médias internationaux de partout l'ont confirmé. Les peuples africains l'ont confirmé. Les Togolais ont finalement confirmé cela. Que c'est des gens qui se foutent pas mal, n'est-ce pas, de leur peuple. Voilà des gens, lorsque un de leurs camarades a des problèmes dans son pays, il leur fait appel, venez, en tout cas, j'ai des problèmes, et vous venez, vous dites à tout le monde, bas la terre, nous allons vous aider à trouver une solution. Donc c'est la raison pour laquelle ces institutions existent. Des institutions comme la CEDEAO, l'OIA, l'ONU existent, surtout parce que nous savons que quand il y aura toujours des problèmes et il faut trouver une tierce personne pour venir les régler. Bon, maintenant que la CEDEAO a préféré se transformer en syndicat de chefs d'État, où seulement ils ne font que défendre les intérêts de leurs camarades du syndicat, puisque c'est le travail que les syndicats font. Le syndicat, un syndicat a pour mission de défendre les intérêts de ses membres. Et c'est ça que la CEDEAO vient de faire au Togo. Parce que nous avions, c'est pas donné du répit à la CEDEAO parce que un de leurs a affirmé que la CEDEAO, contrairement à ce que les gens disent, n'est pas un syndicat de chefs d'État. Mais voilà, au Togo, tout est devenu clair. La CEDEAO s'est vraiment présentée ou s'est mise à nu devant les peuples africains. Et maintenant, la CEDEAO ne peut plus nier qu'elle est un syndicat des chefs d'État, puisque c'est le travail, le rôle de ses membres au pouvoir, quel que soit le prix humain qu'il faut payer, et ils sont à le faire. Les États de la CEDEAO sont prêts à le faire. Donc leur sortie en date, leur dernier acte en date, c'est l'acte qui vient de poser dans le cadre de la médiation au Togo. Voilà des gens qui viennent en fanfare le 31 juillet 2018 annoncer au monde entier qu'ils ont deux facilitateurs qui devaient prendre en charge, n'est-ce pas, la médiation de la crise, dans la crise togolaise. Ils viennent le 23 septembre annoncer en pompe une feuille de route que eux-mêmes, ils ne sont pas capables de faire respecter. Pourtant, ils l'ont annoncé, pourtant, ils ont juré qu'ils vont la faire respecter. Et dans cette feuille de route-là, sont inscrits plusieurs points. En tout cas, plus de 10 points qu'il fallait exécuter avant d'arriver aux élections libres et transparentes. Mais ces messieurs ont fermé les yeux. Lorsque le gouvernement togolais, n'est-ce pas, a sauté et laisser derrière lui tous les autres points pour seulement se fixer sur les élections qui devaient venir après plusieurs préalables. Les préalables n'ont pas été atteints, n'ont pas été
faits réalisés. Ils n'ont pas été atteints. Notamment, le préalable le plus élémentaire, c'était la libération de pauvres innocents qu'on a enlevés dans les maisons. Il y en a dans les maisons, il y en a qui participaient à la marche de façon pacifique, qu'on essaie de nous faire croire que c'est des gens. Et pourtant, c'était l'un des préalables les plus élémentaires. Et c'est cette CEDEAO qui ne dit rien, qui encourage leurs membres, le membre de leur syndicat à accélérer les choses. Accélérer les choses du point d'organiser des élections qui vont exclure la majorité des Togolais. C'est ça ce qu'on appelle CEDEAO. C'est le vrai visage de la CEDEAO. Pourtant, on nous dit que c'est la CEDEAO des peuples. Mais au Togo, peut-être que la CEDEAO pense que les Togolais ne sont pas les peuples, ne font pas partie de ce qu'on appelle peuple. Donc, on peut se permettre tout quand on arrive au Togo. En Guinée, comment appelle-t-on, Bissau, la CEDEAO a pu trouver des solutions aux problèmes similaires à ce que le Togo traverse. En Gambie, la CEDEAO n'a pas hésité de menacer Yahya Jammeh d'intervention militaire. En Côte d'Ivoire, la CEDEAO a envoyé ses soldats pour aller aider leurs frères syndicalistes à renverser le grand panafricaniste Babo. Voilà ce dont nous parlons. Voilà pourquoi les Africains ont raison d'être en colère contre cette institution. Voilà pourquoi les Africains dignes de ce nom ont raison de s'indigner par rapport au comportement, n'est-ce pas, de cette institution. D'aujourd'hui, je vous déclare la mort de la CEDEAO. Parce que la CEDEAO ne sert plus à rien. Comme la SDN, la Société des Nations, après la Première Guerre mondiale, et non, après la Deuxième Guerre mondiale, il fallait totalement aussi mettre fin à la CEDEAO après la débâcle au Togo. Parce que la CEDEAO ne pourra plus servir à quoi que ce soit en Afrique de l'Ouest. Parce que les peuples africains de l'Ouest, les peuples ouest-africains ne vont plus jamais lui faire confiance. Alors son existence s'avère inutile et donc il faut l'abolir. L'abolition de la CEDEAO, en tout cas pour les Togolais, la CEDEAO n'existe plus. Elle peut exister pour les autres États qui pensent peut-être que pour eux, la CEDEAO va se comporter différemment. Mais pour le peuple togolais, c'est la troisième fois de suite. Et donc, nous avons raison de déclarer la CEDEAO, c'est pas complètement inexistante. En tout cas, dans la conscience des Togolais, c'est fini ça. Et il faut vous dire que les Togolais n'ont plus rien à voir avec vous, messieurs les chefs d'État de la CEDEAO. Amenez vos services dans d'autres pays, mais pas au Togo. Nous savons désormais que nous sommes confiants que seul le peuple togolais arrivera à trouver sa propre solution. Et nous savons que lorsque le peuple est debout, toutes les solutions sont possibles. Alors, messieurs de la CEDEAO, nous vous remercions. Vous avez vous-même déclaré que votre mission est terminée. Mais nous vous disons que nous demandons à ce que vous ne vous ingériez plus dans nos affaires. Restez à l'écart, laissez-nous tranquilles. Laissez-nous être massacrés par votre syndicat, votre frère du syndicat, votre camarade du syndicat. Ce n'est pas grave. Nous avons confiance en Dieu et nous avons confiance en nous-mêmes. Le pire ne pourra plus arriver parce que le RPT, celui que vous supportez, a déjà fait pire que ce qui pouvait être le pire même. Alors, le Togolais n'a plus rien à craindre parce qu'il a déjà subi ce qu'il devait subir. Et il n'y aura plus jamais pire que ce que le Togolais a déjà subi. Alors, messieurs et dames de la CEDEAO, nous vous remercions de votre gentillesse leurrée.
Merci. Suivez Tempo Afrique TV, la télévision des Africains, pour les Africains, par les Africains. Contactez-nous tempoafrictv.com, iptv.tempoafrictv.com, téléphone 612 804 0295. Email tempoafrictv@gmail.com. Tempo Afrique TV, l'éveil de la conscience africaine.